tout ce petit monde se prépare. Nous sommes au ciel du garde forestier. Et Jean-Paul prend la coordonnée là-bas dans votre GPS qui tourne. Tu sais pourquoi ça s'appelle le garde forestier, Raphaël? Alors parce qu'il y a un garde forestier qui est venu emmerder des spéléologues et les spéléologues l'ont balancé dans le trou. C'est pas des spéléologues, c'est des agriculteurs locaux qui, à l'époque de Louis-Philippe, qui se sont fait emmerder et qui ont tué un garde forestier dans un trou. Ah, j'étais pas loin. C'est du garde forestier dans la descente et Cédric qui continue la descente. Allez, Cédric qui descend. Hein. Et nous sommes donc dans les puits Vapiano, c'est le puits Vapiano. Vapiano, et après il y a le puits Valentano, et après il y a le puits Vassano. Perché va piano, va lontano, va sano. Voilà, on descend à la grosse galerie. Donc là on est dans la grande galerie qui arrive au grand puits. Au puits sans Vercors TV. Jeffrey il éclaire là, voilà. Viens Guy il éclaire voilà, bien la galerie là, on voit bien. Ah, c'est très grand, hein. On voit que c'est très grand. Hein. Voilà. Il équipe le puits de 35 mètres, 30 à 50 mètres, on ne sait pas très bien. Voilà, donc c'est là au fond. Là, il a mis 2 amarrages super. Et là, il y a Jeffrey qui est à la tête du puits. Et voilà, on équipe, on avance. À ce moment-là, on est arrivé de la galerie à Bernard. Et donc, on a descendu le grand puits, qu'on appelle le puits sans Vercors TV, c'est celui-là. Et donc là, on a été descendu dans ce petit réseau là. Et là, on a jonctionné ici avec la galerie. Du bas. On prend sur la coupe, on est arrivé par la galerie Bernard, on a descendu le puits qui fait une quarantaine de mètres, il y avait un palier au milieu, ici là, et on est arrivé en bas, sur une piscine, un petit méandre, et Jeffrey l'a jonctionné avec la galerie inférieure. Voilà. Donc voilà, et ensuite on a été, dans la deuxième partie d'exploration, on a été là dans la grosse galerie du haut, qu'on va voir ensuite. Forestier en première, donc nous sommes dans la galerie, avec Raco et Raph qui font une belle première. Dans la galerie, première. Et nous continuons avec un énorme écho à l'avant. Voilà, et on va voir sur quoi on va tomber. Surprise! Dans la galerie, on passe une petite vire. Et la galerie reprend superbe et magnifique, pareillement devant là-bas. On voit, c'est incroyable, c'est très très gros devant là-bas. Hein. Quand on va s'arrêter, on a dû faire à peu près entre déjà 200, j'irai entre 200 et 300 mètres. Voilà, on continue, c'est immense, c'est gigantesque. Super galerie. Maintenant je filme, Raco. Là on est dans la galerie, dans la grosse galerie. Raphaël fait des photos, il a fait des photos du coup. Là on est sur l'espèce de magnifique bassine là. Du coup il est plus là-haut là, c'est super joli. Voilà, notre bassine et on va donc remonter. Ça va Raphaël, ça te plaît cette grotte? Ouais, c'est sympa. Joli ou pas? C'est sympa. Ça se mérite, mais c'est joli. Et encore Raphaël, tu n'es pas ressorti. Hein? Il te reste à ressortir. Je ne suis pas encore ressorti. Peut-être est-ce la dernière image de Raphaël. Et comme on le voit avec la biais, il va falloir que je prenne les devants. le courant d'air aspire très nettement. Il y a un fort courant d'air aspirant quand même ici. Il y a un courant d'air. Le courant d'air, on le sent bien dans le néant de là-bas. Puis sans Vercors TV, donc on avait déjà fait les 200 mètres qu'on avait fait l'autre jour avec Bichette, là, avec, comment il s'appelle, avec Simon. Donc après il y a un petit lac qui se passe en libre. Donc là on voit que la galerie elle est surcreuse, elle est plus grande en haut, elle est quand même en trop de serrure à partir de ce moment-là, alors qu'avant c'est une belle conduite forcée bien ronde. Voilà, donc on arrive à une première vire qu'on a équipée ici. Ensuite à cet endroit il y a 2 arrivées, plus une arrivée de flotte, donc là il y a 2 grands puits, éventuellement à visiter. Ensuite, la galerie est de plus en plus surcreusée. Là il y a un petit boyau avec un puits remontant. Une grande vire, là la galerie elle est encore plus surcreusée. Après la galerie est un peu moins surcreusée, elle a quelques marmites. Et on arrive dans une grande salle, qui s'appelle la salle des pantins perdus. Dans la salle des pantins perdus, il y a une escalade de 15 mètres, au duquel il y a une grosse galerie qui arrive. Et là il y a un départ qui va, et dans lequel on pourrait aller pour continuer. Ici il y a aussi un départ remontant de ce côté-là. Mais la galerie elle continue droit en face, avec un P12. Et là la galerie continue jusqu'à s'obstruer totalement sur un bouchon de glaise. Ici il y a un P30 à descendre. On le verra une prochaine fois. Donc en tout, ça nous fait quasiment 500 mètres de première. Pourquoi? Parce qu'au tout début de la galerie, ici qu'on avait fait la dernière fois, Cédric et Jeffrey, ils ont trouvé ce petit bout de galerie là, qui s'arrête sur un P10 et qui est très intéressant. Et qu'on verra donc une prochaine fois également, parce qu'il s'arrête sur un puits qui n'a pas été descendu.
Donc en tout, ça fait dans ce réseau-là presque 1 km de première. Et en 3 sorties. Et on verra la suite la prochaine fois. Non, bivouac. On est au camp de base là, donc c'est juste avant le grand puits qui est là. Alors on a laissé, non mais parce que j'ai l'habitude d'être au Candy en fait. Donc on a laissé un marteau spitter, une dizaine d'amarrages, et une quinzaine, puisqu'il y en a encore 5 là. Une petite corde de 8 mètres, une petite corde de 15 mètres, et une très grande corde de 70 mètres. Voilà. En plus de ça, nous avons tout au fond de la galerie une corde de 70 mètres avec 5 amarrages et un marteau, tout au fond de la galerie du fond. Voilà. Pas mal. Voilà, Raco qui sort. Pas mal du tout, mais Tu regardes la caméra. il ne faudrait pas beaucoup plus d'études. Ouais,